sont les 13 archétypes de femmes et d'hommes que l'on retrouve dans notre société? Alors, c'est un sujet qui est très intéressant parce que j'ai retrouvé, là, il y a quelques jours, mes cours que j'avais fait à l'époque dans les années 2000 en analyse transactionnelle. Et j'ai retrouvé, j'avais complètement oublié, c'est vieux, hein, ces archétypes qu'avait décrit Eric Berne sur l'espèce humaine, culturelle. Et j'ai trouvé que, en les relisant, que vraiment ça n'avait pas tellement vieilli, alors que c'est quelque chose qu'il a découvert et expliqué dans les années 50-60. Donc vous voyez que ça a quand même 70 ans. Alors déjà, un archétype, qu'est-ce que c'est? Un archétype, c'est un symbole primitif, d'accord, et universel, qui appartient à notre inconscient collectif. On a par exemple un archétype actuellement qui est très développé, ce sont les super-héros, les super méchants, celui qui va sauver le monde, Superman. Ça c'est un archétype. Eh bien dans l'espèce humaine, homme-femme, vous allez voir que Eric Berne, alors Eric Berne, c'est lui qui a mis au point l'analyse transactionnelle. Il a mis au point ces 13 archétypes et en les relisant, je trouvais que franchement, ça n'a pas pris une ride. Vraiment, j'ai été surprise, vous verrez, vous me direz ce que vous en pensez dans les commentaires. Et ça permet d'avoir un archétype, c'est une caricature, hein. Il faut bien comprendre que si vous vous reconnaissez dans un des archétypes que je vais citer, pareil, il faudra me le mettre en commentaire, faut pas se dire ah mon Dieu, je suis comme ça, c'est terrible. Non, c'est juste quelque chose qui est caricatural et dans lequel on peut reconnaître certains aspects de sa façon d'être. Ok ? Alors, on va démarrer de suite par le premier archétype qui s'appelle la femme frivole. Alors, la femme frivole, c'est une femme, déjà le nom évidemment, alors à chaque fois, ce que j'aime beaucoup chez Eric Berne, c'est qu'il a des mots qui sont très forts, il sait très bien communiquer au niveau du langage et on comprend de suite à qui on va avoir affaire, d'accord? Donc la femme frivole, c'est une femme qui aime beaucoup s'habiller, qui met des talons, qui est dans la sexualité, dans l'hypersexualisation, vêtements moulants, vêtements sexy, des bijoux, du maquillage, etc. Et elle a besoin d'être remarquée et aimée et désirée par les hommes. Ça, c'est vraiment un point très important. C'est une femme qui aime beaucoup fréquenter les magasins. Alors, actuellement, ça va être sur Internet, mais qui est bien dans ce rôle de cliente, d'être conseillée. Elle se sent à l'aise dans cet univers-là. Parce qu'elle est dans un univers où elle va se sentir valorisée par d'autres femmes. C'est une femme en général qui a un manque d'estime d'elle-même et qui se dévalorise par rapport aux autres femmes et surtout par les femmes que l'on montre dans les magazines. Et on voit qu'actuellement, ce portrait-là, vous voyez que ça vous fait, ça fait réagir par rapport à tout ce qui se fait actuellement sur les réseaux sociaux, sur Internet, où il y a beaucoup de femmes qui veulent ressembler à des modèles d'influenceuses, de mannequins, d'actrices, etc. et qui vont dépenser énormément d'argent là-dedans pour être dans cette image un peu de femme frivole. Lorsqu'elle est en couple, ça va être très important pour elle de garder cet aspect très sexualisé, très féminisé, etc. Et en général, quand elle se dispute avec son conjoint, elle va se venger en claquant du fric, quoi, en achetant. D'accord, on est dans parfois même de l'achat compulsif. C'est une femme, si elle a une fille, elle va être très copine avec elle, mais aussi se positionner en rivale, surtout à l'adolescence ou quand elle va vieillir et que sa fille va devenir une jeune fille, elle va assez mal le vivre. Et c'est une femme qui peut être amenée, surtout dans notre société actuelle, à travailler énormément, à beaucoup travailler parce qu'elle a des besoins financiers importants pour pouvoir satisfaire toute sa coquetterie et elle supporte mal de vieillir. Ça, c'est vraiment... La femme frivole a du mal à vieillir, d'où chirurgie esthétique, etc. Parce que tout est en rapport avec son apparence physique. Alors, Eric Berne, il parle souvent d'injonctions. Et on reçoit tous dans notre vie des injonctions. Et elle, les injonctions qu'elle a pu recevoir, je vous les lis, c'est « Ne vieillis pas, ne sois pas toi-même, sois belle et tais-toi, ne pense pas ». D'accord ? C'est quelque chose qui va être très en souffrance pour elle. Et si elle va voir un thérapeute à un moment donné,
elle va choisir inconsciemment un homme et l'homme peut rentrer dans ce jeu de séduction. Moi je me rappelle mon prof quand je faisais mes cours justement, il avait une de ses patientes qui rentrait vraiment dans cet archétype. Alors évidemment, tout ça c'est vraiment encore une fois une caricature. Évidemment qu'une personne est beaucoup plus que cette caricature, on est bien d'accord. Mais il était hyper troublé par cette femme parce qu'elle était sans arrêt dans un jeu de séduction avec lui. Et en plus, elle était hyper belle. Il me disait, ah, je craque, elle arrive, elle met des décolletés et tout, c'est compliqué, quoi. Donc, plusieurs fois, il a dû la recadrer, lui dire, arrêtez d'être dans ce jeu de séduction, etc. Donc, il y a des thérapeutes qui ne rentrent pas dans le jeu, puis d'autres. Donc, on peut lui conseiller plutôt d'aller voir une femme qui ne sera pas évidemment homosexuelle, tant qu'à faire, pour que justement, elle n'ait plus à jouer ce cinéma-là et qu'elle puisse faire tomber le masque. Et du coup, l'antithèse de ce cinéma dans lequel elle est, hein, de cette caricature, c'est qu'elle décide de s'aimer elle-même telle qu'elle est, qu'elle prenne sa vie en charge et qu'elle renonce aux drogues qu'elle prend. Parce qu'effectivement, on se rend compte que c'est un personnage qui peut être beaucoup dans des soirées, dans des sorties, et donc peut devenir dépendante à certains produits, drogue, alcool, etc. On peut voir aussi de l'addiction alimentaire, voilà, il y a souvent une certaine forme d'addiction. Ça, c'est le premier personnage, le premier archétype. Alors, le deuxième, ça n'a rien à voir, j'ai commencé par les femmes. Si la vidéo est trop longue, je la ferai peut-être en 2 parties. D'abord les femmes, normal, mesdames, et ensuite je ferai une autre vidéo avec les messieurs. Alors, la mama, c'est la mama. Ou alors la femme à l'ombre de la famille. Elle passe sa vie à nourrir les autres et à prendre soin de tout le monde, à l'exception d'elle-même. C'est quelqu'un qui donne beaucoup, qui est dévoué, qui est au sacrifice d'elle-même. Moi j'en ai beaucoup en consultation, qui arrivent à la cinquantaine, elles sont épuisées, elles n'en peuvent plus. Elles ont tout donné dans leur travail, dans leur famille, les enfants, les parents, le conjoint, etc. Et à un moment donné, elles sont épuisées, d'accord ? Elles sont bien fatiguées même pour tout ce qui est la sexualité et tout ça. Et elle en veut aussi à son mari. Et souvent, elles se choisissent un homme qui est assez égoïste, assez renfermé. Et en tout cas, qui n'est pas dans la tendresse, dans l'affectivité. D'accord ? Elle peut réagir, par exemple, à un moment donné, quand elle en a marre, à se dire « je me prends en main, je fais un régime, j'achète des vêtements, je dépense et j'essaye de changer. » Et puis, quelques mois après ou 1 an après, elle reviendra à ses anciennes habitudes parce que c'est plus ça son mode de fonctionnement tant qu'elle n'a pas pris conscience vraiment du schéma dans lequel elle est. Elle a du mal à donner des limites à ses enfants. Et on dira qu'une fois que les enfants sont partis, si elle est en couple, le couple, ça fonctionne plus du tout, c'est très distant, très froid, elle est très malheureuse en couple. Ou alors elle va se retrouver à finir toute seule et les enfants seront pas vraiment présents pour elle. Et donc elle se sentira assez seule, assez solitaire et avec beaucoup d'amertume de se dire j'ai tout sacrifié pour les autres et finalement je me retrouve toute seule. Voilà, donc il y a quelque chose un peu d'amer en fin de vie. Alors, les injonctions qu'on retrouve chez la mama, c'est soit une bonne mère, soit gentille, sacrifie-toi pour les autres, n'existe pas. Et ça, c'est quelque chose, moi, j'ai beaucoup de clientes qui sont dans ce schéma-là. Encore une fois, c'est une caricature, et qui sont vraiment dans cette souffrance de dire mais j'ai l'impression que je n'existe pas, quoi, que je n'ai pas le droit d'exister pour moi-même. Et donc tout le travail en thérapie, on l'explique bien, c'est d'accepter de s'occuper d'elle-même et non pour faire plaisir aux autres. Et ça, c'est très compliqué parce que chez la maman, il y a un sentiment très très fort de culpabilité. Ok ? Voilà le deuxième personnage, deuxième archétype. Alors, le troisième que l'on trouve, alors ça c'est un personnage assez particulier, c'est la sorcière batailleuse. Ça, vous voyez déjà, ça, on se dit ça fait peur. C'est une femme qui a une espèce d'aura, de magnétisme, de pouvoir, de force et qui sait toucher les personnes par des mots, par des pics. Elle sait piquer, elle est un peu dure, quoi. Elle fait un peu peur, d'accord ? C'est une femme qui peut faire peur. Elle a un côté un petit peu mystérieux, un peu magique.
Elle fait peur aux hommes et en même temps elle se pose beaucoup en rivalité avec les hommes et en rivalité aussi avec les femmes. Avec les hommes pour leur montrer je suis aussi forte que toi et avec les femmes pour leur dire moi je plais plus aux hommes que toi, d'accord? Donc elle est dans une hyper séduction mais un petit peu qui peut être un peu agressive et un peu revendicatrice et qui fait peur aux hommes et qui en même temps les fascine. Il y a quelque chose d'assez fascinant chez cette femme. Tout au moins quand elle est un peu plus jeune, 30, 40 ans, c'est une femme qui a souvent du pouvoir, de la force, qui peut être chef d'entreprise, qui est quand même dans des valeurs un peu de virilité, et il y a vraiment cette agressivité chez elle qui est latente. Si elle perd le pouvoir, si elle n'a plus de pouvoir et l'emprise sur les gens, elle va fuir, elle va se cacher et pour mieux ressortir plus tard et remontrer d'une façon ou d'une autre qu'elle a du pouvoir. Le problème dans ce rapport de force qu'elle entretient tout le temps avec les gens, c'est qu'elle, à force, au bout de quelques années, vers 40, 50 ans, etc., ça peut développer de la paranoïa et elle a le sentiment que personne ne l'aime, que tout le monde la déteste et que elle ne sait pas, les gens ne sont pas gentils avec elle. Elle va se poser un petit peu en victime en disant personne ne m'aime, on me déteste, et donc elle coupe les ponts avec beaucoup de personnes et donc évidemment elle se retrouve souvent très seule, sauf si elle arrive à recréer encore ce magnétisme, etc. et que sa santé lui permet. Mais il y a quelque chose d'assez tragique dans le destin de la sorcière batailleuse parce qu'elle fascine et ensuite elle fait peur et ensuite les gens s'éloignent d'elle et du coup elle se met à être parano et à croire qu'on la déteste. Vous voyez un petit peu ce scénario. C'est une personne, hélas, qui ne se remet pas beaucoup en question, voire jamais en question, puisqu'elle est vraiment dans ce scénario de toute façon c'est moi qui ai raison et les autres ont tort, et qu'elle s'arrange toujours avec la vérité, avec ce qui se passe dans sa vie pour se positionner encore une fois en victime et donc être dans le côté c'est ou j'aime ou je déteste. Et alors quand elle aime, elle peut être charmante, adorable et en même temps ça peut très vite virer à je t'aime mais finalement non, t'es méchant, tu m'as déçu, t'as pas été comme moi je voulais. C'est quelqu'un qui cherche à avoir le contrôle sur l'autre, hein, d'accord? Alors on dit sorcière batailleuse. Moi, j'ai retrouvé quand même beaucoup d'hommes qui étaient aussi dans ce scénario-là, d'accord? Donc, on peut dire le sorcier batailleur aussi. C'est un scénario qui est aussi qu'on retrouve aussi chez les hommes. C'est un scénario également au niveau des injonctions. C'est ne fais pas confiance, ne sois pas proche des autres, méfie-toi, 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 on te veut du mal. Donc effectivement, c'est compliqué d'avoir une relation intime avec cette personne parce qu'elle va tout de suite se méfier, parano, voilà. Et souvent, elle se retrouve un peu seule et un peu isolée parce que les gens s'éloignent d'elle. Donc c'est un personnage qui peut avoir une période très flamboyante dans sa vie parce qu'il y a du pouvoir, de la fascination et tout, et qui finit sa vie un peu seule et un peu aigrie. Voilà pour la sorcière batailleuse. Et le sorcier batailleur, j'ai trouvé beaucoup d'hommes qui étaient aussi dans ce schéma. Après un grand classique que l'on retrouve, c'est l'infirmière. L'infirmière, alors déjà, elle peut être réellement infirmière, d'accord, mais elle peut être aussi pas du tout infirmière, mais c'est quelqu'un qui est toujours au service des autres. C'est une personne qui a énormément de douceur, énormément de gentillesse, énormément de sensibilité, qui comprend très vite les autres de façon intuitive et qui sait énormément se mettre à la place des autres. Et elle a naturellement le sens d'être dévouée aux autres, de penser aux autres et de s'occuper des autres. Le problème, c'est qu'elle attend qu'en retour, les personnes fassent la même chose. Et c'est rarement le cas, vous l'avez compris. Et donc, elle se retrouve à être frustrée parce qu'elle donne, et elle a l'impression qu'on lui donne jamais. Et elle veut que les autres devinent ce dont elle a besoin, au lieu d'exprimer ses besoins, au lieu de dire j'ai besoin de ci, je voudrais ça, j'aimerais ça, elle va rien dire, elle va attendre, et puis comme elle va pas avoir ce qu'elle veut, elle va être déçue, elle va être triste, et elle va aller vers une sorte d'amertume. En amour, elle est beaucoup dans la culpabilité. Elle est beaucoup dans la culpabilité, elle a l'impression qu'elle en fait jamais assez, elle donne beaucoup, et effectivement le partenaire, il donne beaucoup moins, bien sûr, et donc même quand ça ne fonctionne pas, elle se culpabilise, elle se dit j'aurais dû en donner, j'aurais dû faire plus, j'aurais dû faire ci. Elle se remet beaucoup en question. Autant la sorcière batailleuse, elle se remet pas du tout en question.
Autant l'infirmière, c'est la spécialiste de tout se remettre en question et elle-même se remettre très souvent en question. L'injonction qu'elle a reçue, enfin les injonctions qu'elle a reçues, c'est prends soin des autres d'abord, ne formule jamais tes demandes, travaille dur, sois fort et fais plaisir. Vous voyez qu'il y a beaucoup de formules comme ça qui sont compliquées. Voilà, elle donne, elle peut même finir, souvent, elle finit sa vie à l'hôpital parce qu'elle a des problèmes de santé, parce qu'elle ne s'occupe pas d'elle, elle s'occupe des autres, mais elle ne s'occupe pas assez d'elle. Donc justement, tout le travail en thérapie, ça va être d'apprendre un petit peu à s'occuper d'elle, d'arrêter de culpabiliser par rapport aux attentes des autres et savoir exprimer ce dont elle a besoin. Ça, c'est un gros boulot. Et j'ai beaucoup de personnes aussi, de femmes, qui viennent consulter, qui ont un peu ce type d'archétype. J'ai oublié de parler de la sorcière batailleuse quand elle va voir un psy. Elle va pas en voir en fait. C'est très très rare. C'est très rare qu'elle va voir un psy. Et si elle va voir un psy, elle va s'arranger pour faire qu'elle va détester son psy en disant il est méchant, il me comprend pas, il est comme les autres, voilà, d'accord. Donc voilà, j'avais oublié de dire oui, mais c'est parce qu'il n'y a pas. Mais l'infirmière, oui, elle consulte, elle veut à un moment donné, elle n'en peut plus quoi, de toujours donner, d'être dévouée aux autres. Il y a une bonne similitude entre l'infirmière et la maman. Je trouve que c'est quand même deux personnages qu'on aurait même pu mettre en un seul. Alors, il nous reste encore deux archétypes à découvrir. Là, celui-là, ça s'appelle « Pauvre de moi ». Je vous dis, Eric Berne, il a vraiment des formules assez fortes. En fait, c'est un archétype de femme qui a été élevé par des parents qui ont été assez protecteurs en disant « La pauvre petite, c'est une fille, elle ne peut pas faire grand-chose ». Et donc, on ne lui a pas appris à se débrouiller toute seule, d'accord? Tout simplement, elle ne sait pas se débrouiller toute seule. Elle se dit qu'elle est dépendante financièrement, elle est dépendante dans sa vie, etc. Elle va chercher à un moment donné, bien souvent vers 20-25 ans, à être un peu plus autonome. Et en fait, elle se rendra compte, ah mon Dieu, pauvre de moi, je n'y arrive pas. Et elle va chercher quelqu'un, un homme notamment, qui va pouvoir la sauver. Ses victimes cherchent son sauveur. Et elle va chercher un homme et avec qui elle va pouvoir faire sa pauvre de moi, être malheureuse, être triste, se positionner en victime. Et c'est une personne qui, tout au long de sa vie, est toujours en victime, a toujours des problèmes, des soucis, et qui a besoin d'attirer l'attention de cette façon-là. C'est sa façon à elle de recevoir de l'amour, c'est de se mettre en position de victime et de plainte, continuellement. Elle se plaint de sa famille, elle se plaint de son mari, de son travail, de ses chefs, voilà, elle est tout le temps là-dedans et donc elle épuise les gens. Et quand ça ne fonctionne pas, qu'on ne lui porte pas assez d'attention, notamment son conjoint ou sa famille, elle peut faire des crises, s'énerver, sombrer dans l'alcool, la dépression, pour qu'on vienne vers elle et dire « Oh mon Dieu, la pauvre petite, comme elle est malheureuse, etc. » C'est un schéma qu'on retrouve aussi souvent en thérapie, parce qu'à un moment donné, elle se rend compte qu'il y a quelque chose qui ne va pas, qu'elle est toujours dans la souffrance, dans la tristesse, dans le malheur, parce que quand je parle des archétypes, j'ai peut-être un petit peu de distance, mais il faut savoir que derrière des archétypes, il y a des vrais êtres humains et des vrais êtres humains qui souffrent et qui sont pris dans des schémas, d'accord? Ils ne font pas exprès d'être comme ça, on ne fait pas exprès d'être en position de victime, on ne fait pas exprès d'être dame de fer. On est pris là-dedans, on est pris dans ce personnage. Les injonctions qu'on va retrouver chez Pauvre de moi, c'est ne grandis pas, ne pense pas, donc il peut y avoir pas mal d'échecs scolaires. Obéis à tes parents, obéis à la société, obéis à ton mari. Donc c'est aussi une personne qui se retrouve à être très très soumise et qui a du mal à être dans cette autonomie et à prendre sa vie en main, d'accord? Et souvent ce sont des personnes, moi, qui me consultent quand il y a cet archétype mélangé à d'autres, comme je vous ai dit, entre 40 et 50, voire un peu plus tard, et qui me disent voilà, j'ai envie de penser à moi aussi, d'être autonome, d'apprendre à faire les choses par moi-même, parce que parfois il y a un divorce et tout, et elles n'ont pas le choix à un moment donné, et sortir de cette plainte et de cette tristesse continuelle. En thérapie, une personne qui vient me voir qui a ce genre d'archétype, moi je vais lui conseiller également
de prendre conscience de sa part de responsabilité dans sa vie, de sortir de ce rôle de victime, ce qui est très compliqué parce qu'elle revient bien dedans, sortir ce rôle de victime et pourquoi pas avoir le droit aussi de dire non, de mettre des limites, d'être un petit peu bourreau parfois aussi, pourquoi pas, voilà, d'accord. Donc il y a aussi tout un travail de vraiment prendre conscience que on est dans cette position de victime et que tant qu'on est là-dedans, on ne prend pas sa vie en main, ok. Et le dernier personnage, et pas des moindres, s'appelle la Dame de Fer. La Dame de Fer, c'est une femme dont les parents ont énormément misé sur elle. C'est l'opposé, on lui a mis énormément de challenges. On lui a dit, il faut que tu sois la meilleure. On l'a élevée dans la compétition, pourquoi pas, compétition sportive, intellectuelle, artistique, etc. Et ce qui est important pour elle, c'est d'être la meilleure, c'est d'être la plus forte, c'est un peu d'écraser les autres. Et comme il y a eu beaucoup d'injonctions, notamment souvent de la part du père, qui l'a challengé, peut y avoir un rôle un petit peu agressif envers les hommes, montrer que je suis plus forte, je vais les écraser, je vais les dominer. Donc ce sont des personnes souvent qui ont une assez bonne réussite professionnelle, qui peuvent être chefs d'entreprise, qui peuvent être même dans le sport ou dans l'artistique, mais à un haut niveau, qui arriveront à percer, à réussir. Sont très méfiantes envers les autres, se méfient des hommes, se méfient également des femmes. Elle se positionne en rival, elle va dire elle je l'écrase, boum, c'est moi qui va être avec cet homme-là. Donc elles sont très dures, hein. Il y a quelque chose de très dur, de très viril, mais pas dans le bon sens du terme, quoi. Elles peuvent être très féminines, hein. Ça veut pas dire qu'elles sont voilà, elles peuvent être hyper féminines et jouer sur la séduction, et une séduction un peu agressive aussi, hein. Évidemment, vous avez reconnu que dans la Dame de Fer, il peut y avoir un peu de sorcière batailleuse, donc je vous dis pas le personnage que ça fait. Ça fait des femmes très charismatiques, très fortes, mais qui souvent ont tendance à se sentir très seules, parce qu'elles font pas confiance, elles sont pas en lien avec les autres, elles ont du mal à partager leur intimité, même dans le niveau de l'intimité du couple, elles vont chercher un homme plus faible, un homme qu'elles vont pouvoir dominer, écraser, et puis à un moment donné, l'homme il en aura marre, il partira. Donc on est dans ce genre de rapport de force, d'accord. Les hommes qui l'admirent beaucoup, hein. C'est souvent quelqu'un qu'on admire, hein, qu'on respecte, on se dit oh là là, quel charisme, quelle femme, etc. Mais au fond, il y a énormément de solitude, il y a une tristesse au fond de ces femmes qui se met à jour vers la quarantaine à peu près, d'accord. Si elles ont un enfant, c'est possible, souvent elles n'en ont pas beaucoup, elles n'ont pas un instinct maternel développé, elles vont en avoir un et souvent elles vont l'élever seules, d'accord, en payant des nounous, des trucs, des machins, parce qu'elles travaillent, elles ont leur réussite, hein, ok. Au niveau des injonctions, bien sûr on trouve n'aie pas confiance, ça c'est sûr, ne sois pas proche. Donc au niveau des injonctions, ça va être venge-toi des hommes, venge-toi de la terre entière, montre que tu es la plus forte. Et souvent évidemment c'est coupe-toi de tes ressentis, coupe-toi de tes émotions. Quand j'ai ce genre de femmes en consultation thérapeutique, j'en ai pas eu énormément, mais j'en ai eu quelques-unes. Souvent je leur dis... détendez-vous, quoi, détendez-vous, parce qu'il y a quelque chose qui est un peu rigide dans le corps, donc je vous dis déjà faites un peu des massages, reprenez un petit peu, habitez de nouveau votre corps, arrêtez d'être toujours coupé, hein, dans le mental, l'analyse, puis accordez-vous le droit de pleurer, d'être triste, d'être cool, de prendre du temps et de ne pas chercher toujours dans cette hyper compétitivité qui les fatigue, hein, qui les épuise, d'accord. Donc voilà un petit peu ce genre de personnage, Dame de Fer avec sorcière batailleuse. Vous voyez qu'on peut faire un petit peu des mélanges comme ça et ça donne ce qu'on appelle des archétypes. Ce qui est intéressant quand on arrive à identifier des archétypes, c'est qu'on comprend comment la personne s'est structurée. Et surtout, nous en tant que thérapeute, et c'est pour ça qu'il y en a d'autres encore, hein, je ne vous ai pas donné tous, je vous ai donné les plus importants. Ce qui est intéressant, nous en tant que thérapeute, quand on repère certains archétypes très forts chez une personne, c'est qu'on sait déjà comment on va orienter le travail thérapeutique. Donc déjà, on reconnaît un petit peu, ok? Voilà, dites-moi ce que vous en pensez, laissez-moi en commentaire si ça vous a parlé, si vous-même vous êtes reconnu dans un
de ces archétypes. Et puis je fais la semaine prochaine, ce seront les hommes, vous inquiétez pas messieurs, vous aussi vous avez vos archétypes. Et puis bah voilà, je vous embrasse, passez une bonne semaine, puis vous pensez à liker, partager et à vous abonner, important, abonnez-vous, vraiment ça fait tellement plaisir quand il y a des abonnements, vraiment, d'accord? Je vous embrasse et à très vite, ciao.